Et si le véritable amour n'était pas celui qui commence, mais celui qui revient? Certaines histoires sont écrites dans les étoiles bien avant d'être vécues. Il existe un fil invisible aussi solide que le temps lui-même, qui lie deux âmes qui se reconnaissent au-delà de la chair de la logique et même de la vie. Lorsque deux âmes sont faites l'une pour l'autre, peu importe le chaos environnant, les rendez-vous manqués, la douleur ou le passage du temps, elles se cherchent, se trouvent et se reconnectent, parce que quelque chose de plus grand guide leur retrouvailles. Dans cette vidéo, nous allons plonger au plus profond de l'inconscient pour comprendre comment la psychologie analytique de Carl Jung éclaire ce phénomène mystérieux et puissant des connexions d'âme. Préparez-vous à envisager l'amour sous un nouveau jour plus symbolique, plus profond et surtout transformateur. Si vous croyez que le destin unit ce qui doit l'être, laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre notre voyage à la découverte des mystères les plus profonds de l'âme. Ce qui est vrai finit toujours par trouver son chemin. Selon Carl Jung, l'amour entre les âmes destinées transcende ce qui est visible et rationnel. Il ne s'agit pas seulement d'une compatibilité émotionnelle ou d'une attraction physique, mais d'une profonde réunion entre des aspects de l'inconscient collectif. Lorsque deux âmes se reconnaissent, elles activent des archétypes ancestraux, des images primordiales qui résident dans la psyché humaine, telles que l'anima et l'animus, représentation interne du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. Cette reconnaissance va au-delà de l'ego et touche le soi, le centre organisateur de la psyché. L'expérience de trouver une âme destinée réveille souvent intensément des processus de projection. Chaque personne voit dans l'autre le reflet de ce qui est inconscient en elle. Ces projections sont inévitables et constituent souvent la première étape vers l'individuation. Le processus central du voyage jungien qui mène un individu à devenir qui il est vraiment. Cependant, cette union n'est pas exempte de conflits. Au contraire, plus la connexion est profonde, plus les ombres se révèlent. Dans la psychologie jungienne, l'ombre représente tout ce qui a été refoulé ou nié en nous. Lorsque deux âmes se rencontrent de manière aussi authentique, elles ne font pas que s'aimer, elles se reflètent mutuellement. Et dans ce miroir, elles voient à la fois la lumière et l'obscurité, mais c'est précisément pour cette raison que rien ne peut les séparer. Car ce type d'amour ne vise pas seulement le plaisir ou la compagnie, il est destiné à la transformation. Ces âmes se réunissent pour s'éveiller mutuellement, guérir de vieilles blessures et avancer même au milieu des chutes vers la plénitude. La réunion de deux âmes destinées n'est, selon la psychologie jungienne, pas un accident romantique, mais une manifestation symbolique du processus d'individuation. Lorsque Jung parle du soi, le centre et la totalité de la psyché, il se réfère à quelque chose de bien au-delà de l'ego. Le soi représente qui nous sommes en essence, mais il doit être découvert, reconstruit et intégré au cours de la vie. Cette réunion entre les âmes est souvent un puissant catalyseur de ce processus. Ce n'est pas seulement une rencontre romantique, c'est le début d'un profond éveil. Lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous avons l'impression de connaître depuis toujours, même s'il s'agit de notre première rencontre, nous vivons quelque chose d'archétypal, une sorte de mémoire qui n'appartient pas au temps chronologique. Ce sentiment de retrouvailles a ses racines dans l'inconscient collectif. C'est comme si nos âmes accédaient à des registres profonds, reconnaissant dans l'autre un symbole d'unité intérieure. C'est un moment de révélation. L'autre agit comme un miroir de notre soi, reflétant des parties de nous que nous n'avions pas encore vues clairement. L'enchantement initial est souvent intense, comme si quelque chose de longtemps dormant prenait enfin vie. Le monde extérieur perd de son importance, car tout en nous commence à se mouvoir vers cette image. C'est parce que l'âme devant nous ne nous montre pas seulement ce que nous désirons, elle nous montre qui nous sommes, ou plutôt qui nous pouvons devenir. L'amour à ce niveau est un pont entre l'inconscient et le conscient, entre ce que nous étions et ce que nous sommes en train de devenir. Il est courant que ces rencontres déclenchent des crises, des ruptures internes et de profonds questionnements. Ce n'est pas une erreur, c'est la preuve que quelque chose de magnifique est en mouvement. Le soi s'exprime à travers ce lien exigeant que nous laissions derrière nous les illusions et les masques, et que nous nous abandonnions au véritable chemin de l'âme. Dans ce processus, de nombreuses vérités douloureuses émergent, et l'ego habitué au contrôle se sent menacé. Pourtant, c'est précisément dans cette tension entre l'ego et le soi que la transformation a lieu. Ces âmes destinées
ne sont donc pas seulement des amants ou des compagnons. Elles sont des agents symboliques de notre destin. La rencontre avec l'autre nous force à regarder à l'intérieur, à affronter tout ce que nous avons évité, à toucher de vieilles blessures qui ne pouvaient être guéries que par la présence d'un miroir aussi intime. En même temps, l'autre nous voit avec une clarté que nous n'avons jamais expérimentée. Cela génère un sentiment d'appartenance et une nudité psychique que peu de liens peuvent offrir. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'une telle réunion se produit souvent seulement lorsque nous sommes prêts, même si cela ne semble pas être le cas au début. Le soi orchestre les expériences nécessaires pour que l'âme soit préparée à se voir dans l'autre. Lorsque cela se produit, les masques tombent, les jeux cessent, et l'âme reconnaît l'âme. Cette perception va au-delà des mots et de la raison. C'est une certitude silencieuse, presque spirituelle. Et même si le chemin ensemble peut être difficile, cette connexion ne disparaît pas, car elle n'est pas enracinée dans un désir fugace, mais dans le symbole de la complétude. Jung disait que le processus d'individuation est comme traverser la forêt sombre de l'âme à la recherche de la lumière intérieure. Avoir quelqu'un à nos côtés qui reflète notre soi, le plus essentiel, peut rendre ce voyage moins solitaire, mais aussi plus intense. Car le miroir du soi ne montre pas seulement la lumière. Il révèle aussi les ombres qui doivent être intégrées, et c'est le grand cadeau de la réunion entre les âmes destinées. En touchant le sacré chez l'autre, nous touchons le sacré en nous. Que cette connexion survive autant aux choix et aux douleurs de la vie ne peut être prédit. Mais une chose est certaine, après avoir trouvé une âme destinée, nous ne serons plus jamais les mêmes. Car ce type d'amour nous ramène à la maison, au centre de notre être au soi, qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Lorsque deux âmes destinées se rencontrent, l'impact émotionnel est souvent bouleversant. Pourtant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce lien n'est pas seulement un espace de plénitude et de connexion. C'est aussi un terrain fertile pour les projections et les confrontations avec l'ombre. Carl Jung nous enseigne que l'amour, surtout celui qui semble inévitable ou écrit dans les étoiles, est l'endroit où nous projetons le plus de contenu inconscient, à la fois la lumière et l'obscurité. La projection est un mécanisme psychique par lequel nous transférons des qualités, des désirs, des blessures ou des peurs que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes sur l'autre. Dans une relation entre âmes destinées, ce phénomène s'intensifie en raison de la connexion profondément symbolique impliquée. L'intensité de la connexion réveille des aspects non résolus de notre inconscient et active des parties dormantes de la psyché qui pourraient autrement ne jamais être touchées. Nous projetons sur l'autre l'idéal de l'amour, du salut et de la guérison, mais aussi des traumatismes de la colère et de l'abandon. Au début, cette projection peut être enchanteresse. Nous voyons dans l'autre tout ce que nous avons toujours cherché, comme si le puzzle de notre âme était enfin complet. Cependant, avec le temps, cette image commence à se fissurer. L'autre commence à révéler qui il est vraiment, et avec cela, des parties de nous-mêmes que nous avons évité d'affronter sont exposées. Ce moment est crucial. C'est lorsque l'amour romantique se désintègre pour laisser place au véritable amour, celui qui n'idéalise pas mais embrasse l'être réel et complexe. C'est à ce moment que l'ombre fait son entrée. Jung définit l'ombre comme tout ce que nous rejetons ou ne connaissons pas de nous-mêmes. Elle peut se manifester par la jalousie, la colère, le ressentiment, la peur de la perte, le contrôle des sentiments qui semblent surgir à cause de l'autre, mais qui en réalité nous montrent nos propres blessures non guéries. En nous confrontant à ces émotions, l'autre nous force à regarder à l'intérieur. Et c'est l'une des fonctions les plus puissantes d'une connexion d'âme, nous obligeant à voir ce que nous ne voulons pas voir. Ces conflits, loin d'être des signes d'échec, sont de précieuses opportunités de guérison et d'intégration. Il est important de comprendre que le véritable amour ne se construit pas en l'absence de douleur, mais dans la volonté mutuelle d'affronter la douleur ensemble. Lorsque deux âmes destinées se rencontrent, elles ne se fuient pas. Lorsque des ombres apparaissent, elles reconnaissent que ces ombres font partie du voyage et que la seule façon de les surmonter est de les intégrer et non de les nier ou de les projeter. Surmonter ces projections demande du courage. Cela exige que nous cessions de considérer l'autre comme responsable de nos émotions et que nous commencions à examiner pourquoi certains comportements nous affectent si profondément. Que révèle cette jalousie sur mon insécurité? Que me dit ce sentiment d'abandon sur les blessures d'enfance qui restent non guéries? Que révèle cette frustration sur mes attentes irréalistes de perfection en amour?
En répondant honnêtement à ces questions, nous entamons un processus d'individuation au sein de la relation elle-même. L'amour cesse d'être un champ de besoins et devient un terrain fertile pour la croissance mutuelle. Une âme destinée n'est pas un conte de fées, c'est un appel à la vérité. Elle nous convoque à la conscience. Et lorsque cet appel est entendu avec maturité, il approfondit le lien à un niveau qui va au-delà de l'émotionnel. Il devient spirituel. Il y a des relations qui naissent pour distraire et d'autres qui naissent pour éveiller. Les connexions entre les âmes destinées appartiennent à cette dernière catégorie. Elles nous éveillent, parce que aussi douloureux que cela puisse être, elles nous forcent à abandonner les jeux de l'ego et à entrer en contact avec la plénitude de notre être. Et cela inclut l'amour. Oui, mais cela inclut aussi la colère, la peur, la honte, le désir et le besoin. Toutes ces choses qu'on nous a appris à cacher ou à éviter. Accepter l'ombre chez l'autre et en nous-mêmes signifie accepter l'humanité de l'amour. Cela signifie comprendre que la véritable rencontre des âmes n'efface pas nos blessures, mais nous donne la chance de les guérir avec conscience, présence et abandon. Et c'est cette guérison qui, en fin de compte, rend ces âmes inséparables. Car ils ne sont pas choisis seulement dans les moments de lumière, mais aussi dans les abîmes de l'obscurité. L'amour entre deux âmes destinées éveille quelque chose qui transcende l'individualité. Il évoque une mémoire ancestrale, un mythe universel qui réside dans l'inconscient collectif de l'humanité. Pour Carl Jung, l'inconscient collectif est la couche la plus profonde de la psyché, où sont stockés les archétypes des images primordiales qui façonnent nos expériences, nos émotions et nos comportements depuis des temps immémoriaux. Parmi ces archétypes, peut-être aucun n'est aussi puissant et durable que celui de l'amour éternel. L'archétype de l'amour éternel apparaît dans de nombreuses cultures et époques, des contes grecs d'Héros et Psyché aux tragédies romantiques de Shakespeare. Il parle d'un lien qui défie le temps, la mort et l'adversité. Un amour qui survit à tout, car son origine ne se trouve pas à la surface de la vie, mais dans les profondeurs de l'âme. Lorsque deux personnes se rencontrent et sentent qu'elles sont faites l'une pour l'autre, cette sensation n'est pas seulement émotionnelle ou rationnelle, elle est symbolique. Elles incarnent un mythe vivant. Le mythe n'est pas une fantaisie, c'est un langage symbolique de l'inconscient. Jung affirme que nous vivons des mythes même sans nous en rendre compte. 2. Lorsque nous avons l'impression de connaître quelqu'un depuis longtemps, ou qu'un destin inexplicable unit deux vies, nous sommes submergés par cet archétype. Il s'exprime à travers les rêves, les synchronicités, les rencontres improbables, et même le sentiment que quelque chose de plus grand guide le chemin de l'amour. Ce type d'amour nous attire car il touche un besoin profond d'union, de plénitude. L'archétype de l'amour éternel parle non seulement de l'union avec l'autre, mais aussi de l'union avec notre propre soi. C'est pourquoi il se manifeste si puissamment dans les relations profondes. Il représente le désir de complétude de l'âme. Et cela explique pourquoi tant de personnes passent leur vie à chercher quelqu'un qui ait un sens à un niveau au-delà du rationnel. Jung nous met également en garde contre le danger d'être submergé par les archétypes sans conscience. Lorsque nous idéalisons trop l'amour éternel, nous risquons de vivre dans une illusion, en attendant la perfection là où il n'y a que l'humanité. L'archétype est réel, mais il doit être vécu avec lucidité. L'amour entre les âmes destinées n'est pas un scénario sans faille, mais un chemin symbolique qui exige présence et maturité. Lorsque nous prenons conscience que nous vivons un mythe, nous pouvons le vivre avec plus de profondeur et moins de fantaisie. L'inconscient collectif agit comme un champ invisible où ces images archétypales circulent et influencent notre comportement. C'est pourquoi lorsque nous tombons profondément amoureux, nous avons l'impression d'entrer dans un autre temps, comme si tout était prédestiné. Ce sentiment de destin est la marque de l'archétype. Il crée la perception qu'il existe un ordre supérieur derrière le chaos apparent. Et en effet, à un niveau symbolique, il y en a un. L'archétype de l'amour éternel ne concerne pas seulement le romantisme. Il s'agit d'intégration. Il nous conduit à chercher chez l'autre ce qui nous manque. Non pas pour nous compléter de manière dépendante, mais pour révéler ce que nous sommes déjà en essence. Il nous invite à transcender l'ego, à surmonter la peur, et à reconnaître la beauté du lien comme un miroir de l'âme. En ce sens, l'amour éternel n'est pas une fantaisie de bonheur continu, mais un voyage de connaissance de soi et d'expansion. Certains diront que ces idées sont idéalistes.
Cependant, la psychologie analytique nous montre que les archétypes ne sont pas de simples constructions mentales. Ce sont des expériences vécues. Ce sont des forces vives qui façonnent la façon dont nous aimons, souffrons et cherchons. L'amour éternel est l'une de ces forces. Il nous meut car au fond, notre âme aspire à quelque chose qui dure au-delà de la matière du temps et même de la mort. Et c'est cette aspiration qui rend certaines connexions tout simplement inoubliables. Lorsque deux âmes se rencontrent sous l'influence de cet archétype, aucune logique ne peut l'expliquer, ni aucune distance l'effacer. Car ce qui les unit n'est pas seulement l'affection, mais un profond souvenir de l'unité originelle. Un rappel que nous sommes tous des fragments d'une plénitude perdue, cherchant à retourner au sacré par l'amour. Bien que le titre puisse suggérer que rien ne peut séparer deux âmes destinées, il est important de comprendre que dans le domaine symbolique de la psychologie jungienne, les séparations font partie du processus d'union lui-même. La distance n'est souvent pas une fin, mais une étape en cours de route. Tout comme dans le voyage du héros des mythes, le véritable amour exige aussi des épreuves, des pertes, des cycles de silence et de solitude. Ces moments de séparation ne nient pas la connexion. Ils la renforcent, modelant l'âme pour qu'elle soit prête à aimer plus profondément et véritablement. Pour Jung, le temps est un allié de l'inconscient. Le soi travaille silencieusement, déplaçant les expériences, les synchronicités et même les séparations comme des mécanismes pour éveiller la conscience. Lorsque deux âmes sont destinées, leur réunion n'est pas simplement une question de volonté ou de désir, mais de maturité psychique. Chaque personne doit suivre son propre chemin, affronter ses propres ombres, développer son autonomie et croître vers la plénitude avant qu'une union complète ne soit possible. C'est à ce moment que la séparation se révèle comme un puissant symbole. Elle nous force à regarder à l'intérieur, à abandonner l'illusion que l'autre comblera tous nos vides. Dans l'espace laissé par la distance, nous sommes appelés à nous reconnecter avec notre essence. Ce temps à part peut éveiller des sentiments d'abandon, de douleur ou de vide, mais ce ne sont pas des punitions, ce sont des invitations. Des invitations pour l'âme à mûrir, à cesser de projeter et à développer un amour qui naît de la plénitude plutôt que du besoin. Souvent, la relation entre les âmes destinées commence par une intensité et une profondeur pour ensuite se fragmenter. La douleur de la séparation semble contredire la force de la connexion, générant confusion et souffrance. Pourtant, lorsque nous regardons avec les yeux de l'âme, nous réalisons que ce qui se brise temporairement est en train d'être purifié. Il y a des éléments dans l'inconscient de chaque personne qui doivent émerger, des blessures qui doivent être mises en lumière, des aspects de l'ego qui doivent être dissous. Et cela ne peut se produire que dans le silence de la séparation. Ce processus est particulièrement nécessaire lorsque la relation atteint un point où les projections commencent à s'estomper. L'enchantement initial laisse place à la réalité et un choix doit être fait, fuir l'inconfort ou l'affronter avec courage. Lorsque le véritable amour est présent, la séparation ne détruit pas. Elle ne fait que se recalibrer, elle crée un espace pour que les deux parties se reconstruisent entièrement. Jung nous enseigne que l'individuation nécessite une séparation symbolique de l'autre, de nos parents, des schémas inconscients, afin que notre véritable identité puisse émerger. 3. De plus, la séparation permet à l'archétype de l'amour éternel de se révéler dans sa forme la plus pure, non pas comme un attachement, mais comme la fidélité de l'âme. Même lorsqu'ils sont physiquement séparés sans contact, et après de profondes blessures, quelque chose demeure. Ce quelque chose n'est pas un souvenir romantique, mais le lien archétypal. La certitude silencieuse qu'il y a un but derrière le temps. Cette certitude est vécue d'une manière subjective, intuitive et inexplicable. Et pourtant, elle est indéniable. De nombreuses réunions ne se produisent que lorsque les deux individus n'ont plus besoin l'un de l'autre pour se sentir entiers. Lorsque l'amour cesse d'être une nécessité et devient un choix conscient, c'est alors que les âmes se reconnectent à un niveau nouveau, beaucoup plus authentique, avec moins d'illusions et une plus grande présence. La douleur du passé ne disparaît pas, mais elle est intégrée. Le temps autrefois vécu comme une absence se transforme en guérison, et la réunion cesse d'être simplement romantique. Elle devient spirituelle. Ce cycle de séparation et de retour est naturel dans les relations d'âme. C'est comme respirer, inspiration et expiration, présence et absence, rencontre et séparation. Tout cela fait partie du processus plus vaste de construction du véritable amour.
Et surtout, c'est un rappel que le temps n'est pas un ennemi des âmes destinées. Il fait partie de leur destin. Ceux qui endurent consciemment la douleur de la séparation découvrent plus tard qu'ils n'ont jamais été vraiment séparés. Car le lien entre deux âmes destinées ne se mesure pas à la présence physique, mais à une profonde reconnaissance. Et une fois que cette reconnaissance est vécue, elle ne s'estompe jamais. Elle se transforme, mûrit et renaît, mais elle ne meurt jamais. En fin de compte, le véritable amour n'est pas celui qui nous maintient ensemble tout le temps, mais celui qui nous apprend à rester connectés, même lorsque la vie exige de la distance. Certaines connexions ne suivent pas la logique du monde, ni n'obéissent au temps linéaire. Elles surgissent de quelque chose de plus profond, de plus silencieux, et pourtant de plus puissant. Lorsque deux âmes sont destinées, tout ce qui arrive, y compris la douleur, le silence et la distance fait partie d'un processus plus vaste, l'éveil de la conscience. Ce type d'amour n'arrive pas simplement pour apporter du réconfort, mais pour révéler qui nous sommes, pour guérir de vieilles blessures, et pour nous rapprocher de la plénitude de notre être. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas la vidéo qui apparaît à l'écran. Maintenant vous emmènera encore plus loin dans ce voyage de connaissance de soi et de retrouvailles. Ce qui est vrai finit toujours par trouver son chemin.